Nouvelle édition sur la nationale. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h30 consacré à l'actualité dans nos différentes régions. Une édition que nous allons démarrer en nous rendant directement à Porto Novo pour retrouver Olive Ousougué. Avec elle, il sera essentiellement question des préparatifs de la cérémonie d'investiture du nouveau président prévue pour se dérouler demain à Porto Novo. Olive Ousougué, vous avez l'antenne. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous accepter chez vous pour les informations des départements de Lomé et du Plateau. Le diplomate japonais s'est rendu hier au cabinet de la deuxième personnalité du pays, Adrien Humbedi. Avec le président de l'Assemblée nationale, l'ambassadeur du Japon a évoqué la question de l'organisation des élections présidentielles passées, mais aussi la présence au Bénin d'une délégation nippone pour prendre part à la cérémonie de prestation de serment. Je suis venu pour demander audience auprès du président de l'Assemblée nationale à propos de la visite d'une délégation japonaise pour participer à l'investiture pour le nouveau président entrant le 6 avril prochain. Donc, je lui ai annoncé que, évidemment, le gouvernement du Japon a décidé d'envoyer une délégation. Et dans ce propos-là, je profitais. Et si le président de l'Assemblée nationale aura le temps consacré pour accueillir notre délégation japonaise durant son séjour très court au Bénin. Avant l'Assemblée nationale, l'ambassadeur du Japon près le Bénin était au cabinet du président de la Cour suprême. Le diplomate est allé annoncer à Ousmane Batako l'arrivée au Bénin d'une délégation de personnalités de son pays pour assister à la cérémonie de prestation de serment du président Patrice Talon. Je suis venu pour faire une visite de courtoisie auprès du président Batoko et je lui ai félicité tout d'abord son deuxième mandat en tant que président de la Cour suprême et félicité également la tenue récente des élections présidentielles au Bénin qui était un exemple de la démocratie dans le monde, car ça s'est déroulé dans l'ambiance calme et sereine. Donc, je l'ai félicité de cette élection présidentielle qui s'est déroulée dans le passé. Et puis, pour l'investiture du nouveau président entrant, je lui ai annoncé l'arrivée d'une délégation japonaise composée de 2 personnes et je lui ai annoncé le nom de chef de délégation. C'est M. Okuno, qui s'est déjà rendu aux visites au Bénin il y a 2 ans. Et à ce moment-là, M. Okuno a été reçu par le président Batoko et ce serait un grand plaisir pour M. Okuno de revoir M. le président Batoko. Demain 6 avril 2016, le nouveau président de la République du Bénin va prêter serment à Porto Novo, capitale du Bénin. Qu'est-ce qui caractérise la ville de Porto Novo? Élément de réponse dans ce reportage que nous propose une équipe de notre antenne régionale. Porto Novo, capitale de la République du Bénin. Située à 13 km de l'océan Atlantique, à une trentaine de kilomètres de Cotonou, principale ville du pays, et à 12 km de la frontière nigériane. Porto Novo, connu sous le nom de Hogbonu pour les Goum, Adjaté pour les Yoruba, compte une population de 23 000 âmes environ pour 110 km². Activité économique principale, le transport, l'agriculture et le commerce. La ville abrite tous les services déconcentrés de l'administration publique ainsi que les directions départementales des principaux ministères. Ce mercredi, la ville va accueillir un événement majeur dans l'histoire du pays. Le nouveau président élu va prêter serment. Patrice Talon, 4e président de la République du Bénin de l'ère du renouveau démocratique, va s'engager solennellement à accomplir sa mission telle que le stipule la loi fondamentale, la Constitution béninoise du 11 décembre 1990.
Comme cela a été le cas en 2011, le stade Charles de Gaulle de Porto-Novo accueille la cérémonie. Pour l'occasion, le stade reçoit quelques aménagements. Pour les 5 années à venir, selon son projet de société, l'homme de la rupture veut instaurer un climat favorable à la création de la richesse. Patrice Talon veut aussi promouvoir l'investissement privé et la création d'emplois, notamment pour les jeunes et les femmes. Des priorités pour les Porto-Noviens, il souhaite cependant pour les 5 années à venir, selon un sondage réalisé par l'équipe municipale en 2006, l'éclairage public, l'assainissement et surtout restituer à la ville ses attributs d'une réelle capitale du Bénin. À quelques heures de la cérémonie de prestation de serment du 4e président élu de l'aide du renouveau démocratique au Bénin, les autorités de la municipalité de Porto-Novo sont allées s'assurer de la bonne organisation de la dite cérémonie. À l'occasion, plusieurs sites phares de la ville, dont le stade Charles de Gaulle, qui abritera la cérémonie, ont été visités. Guillaume Avienou et Nokadane. Stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. 6500 personnes y sont attendues pour la cérémonie d'investiture du 4e président de l'aide du renouveau démocratique en République du Bénin. Le site et surtout la ville capitale Porto-Novo se parent de ses plus belles couleurs pour offrir une cérémonie à la taille de l'événement. Pour s'assurer d'une bonne organisation de la dite cérémonie, les autorités de la municipalité de Porto-Novo ont décidé de faire le tour de la ville. Et voici les impressions du premier citoyen de la ville capitale au terme du périple. Les ouvriers sont à pied d'œuvre. Nous avons fait quelques remarques qu'ils vont corriger. Il y a aussi des endroits où il y a des caniveaux qui sont ouverts, qui ne sont pas forcément liés, qui sont très proches d'ici. Mais comme la ville sera remplie, il y aura beaucoup de visiteurs. Nous avons décidé de mettre un point d'accent sur tout ce qui est propriété dans la ville et tout ce qui peut faciliter la mobilité des uns et des autres. Je crois que nous avons cet honneur-là, tout au moins, en tant que capitale, d'abriter la prise de fonction, en tout cas la cérémonie d'investiture de tout nouveau chef d'État. C'est une grande fête pour la nation, c'est une fête de la démocratie. Et en cela, je voudrais convier tous mes concitoyens à venir avec nous apporter notre soutien à la République et surtout à la démocratie. En clair, la municipalité qui est à l'honneur veut épater. Depuis la descente du pont jusqu'à la place Bayol ou la place Tofa Ier, les couches de peinture et le pavoisement des rues se poursuivent. Ce sera tout pour notre intervention depuis Porto-Novo. Merci de nous avoir reçus. Merci également à vous, Olive Oussougoué. Eh bien, vous le savez déjà, le nouveau président sera donc investi demain. Mais déjà, les artisans de la commune d'Abomey et de Boycon nourrissent beaucoup d'espoir quant à l'avènement donc de ce nouveau président, Patrice Talon. Ils souhaitent une amélioration de leurs conditions de travail. Ils sont interrogés sur place par Gilles Danso et Ernest Etego. Notre travail maintenant, ça ne marche plus comme avant. Donc s'il peut nous aider aux côtés des matériels pour que l'achat des matériels soit un peu moins cher, on serait très content. Et il n'a qu'à essayer de nous aider à ouvrir les sociétés, à travailler pour que les ouvriers soient bien satisfaits. Pour le nouveau président, par rapport au nouveau président, vraiment moi je suis très content de l'arrivée de M. Patrice Talon, qui veut être le président après le mercredi là. Vraiment, je suis très content. Maintenant, mon souhait est que nous, les artisans de Bénin, là, on souffre trop, on souffre. On n'a pas d'usine, on n'a pas de grandes sociétés au Bénin pour chercher du travail et être à l'aise, un permanent d'État. On ne trouve pas. On fait les souffrances, on rentre au Nigeria, on fait tout, mais ça ne marche pas. Mais comme Dieu a amené celui qui peut nous sauver, notre président, le nouveau président qui peut nous sauver, il est venu, Dieu n'a qu'à faire, n'a qu'à nous faire de meilleures choses. Ce qu'il peut faire, c'est quoi? De nous trouver, même les instruments que nous utilisons pour faire nos boulots là, c'est un peu cher. Vous voyez. Donc, s'il peut trouver quelque chose à faire pour que ces instruments viennent un peu plus bas, soient un peu plus payants là. Bon. On sera un peu content. Il faudrait que le président qui vient prochainement
puisse nous aider pour qu'au moins à la fin, nous aussi, nous ayons quelque chose à aller chercher au guichet. Et cela peut toutefois nous aider à ajouter un peu à ce que nous allons toutefois chercher pour pouvoir payer nos appareils pour les travaux que nous faisons. Même attente du côté des femmes du marché de Boycon qui souhaitent également un regard bienveillant du nouveau président quant à la promotion des différentes activités génératrices de revenus qu'elle mène. Une équipe de l'antenne régionale de Boycon est allée recueillir leurs impressions. Suivez plutôt. Que le nouveau président Patrice Talon augmente les prêts des femmes, qu'il trouve des emplois aux jeunes pour qu'ils viennent acheter. Que notre nouveau président fasse venir de l'argent dans le pays pour que nous, les femmes vendeuses, puissent trouver en vendant notre part. Tija mi no montan no aisun akyo me bi no ko kwali otipo onu mi tan le aisun no bi be ye na blobo aisun pa me ko no le ko mi na mo akonde nu kon le kwai e ton ade ko bo mi na mo tembo sa no ro ku ko me boy client le na mo tembo kon le kanti qui trouve du travail à nos enfants qui chôment, qui travaillent, qui ont déjà tobacco et ils ont fini le campus et maintenant ils n'ont pas trouvé de travail. Et encore, pour moi, je veux que nous, les vendeuses du marché, trouvent de l'argent. Si nous ne trouvons pas l'argent, nous ne pouvons pas vendre tel qu'il faut. En plus, nos enfants aussi sont à la maison, ils sont au chômage. Et là, les enfants qui ont fait l'université 3 ans après, 5 ans après, même nos maris aussi, ils sont là, ils sont en train de souffrir. 5 ans après, les bacs, ils n'ont même pas trouvé du travail jusqu'à aujourd'hui. Donc nous voulons que le président vienne au secours pour nous, pour que nous soyons un peu à l'aise. Eh bien, c'était donc là les attentes de quelques populations rencontrées dans le zoo du pays de Boycon. On fait maintenant la liaison avec l'antenne régionale de Parakou. Là-bas, nous allons retrouver Alessandra Djota. Avec elle, il sera question des nouvelles du Nord Bénin. Alessandra Djota, bonjour. Heureuse de vous retrouver, Fallon. Qui sait ou non, on peut le dire, le peuple rêve d'un Bénin prospère. Eh bien, le maire de Banikwara souhaite voir ce rêve devenir réalité sous la gouvernance de Patrice Talon, qui sera investi demain 6 avril président de la République. Par le biais d'une déclaration de presse, Bio Sarako Tamou félicite le peuple béninois pour sa maturité politique, mais surtout le président Patrice Talon pour sa victoire à l'issue des élections. À l'endroit de ce dernier, justement, le maire de Banikwara formule les attentes de sa commune. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, les élections sont terminées et la seule chose qui compte désormais est le développement de notre pays qui aura encore plus que jamais besoin de ses enfants pour relever les nombreux défis. Dans cette œuvre de construction nationale, chacun devra avoir une idée claire de ce qui lui revient de faire. C'est pourquoi il paraît très important pour nous d'attirer l'attention du président élu sur l'impérieuse nécessité d'ouvrir un dialogue avec la commune de Banikwara, réputée capitale agricole de par le volume et la qualité de sa production cotonnière ainsi que la taille effroyable de son cheptel. Je suis sûr qu'il mettra son équipe à son rythme pour très vite arrêter un plan Marshall agricole avec Banikwara qui détient le secret de l'évolution du taux de croissance économique à partir de son coton. Pour permettre à la commune de Banikwara de jouer efficacement ce rôle,
notre État devra investir pour l'amélioration de la santé de l'homme, pour la restauration de l'environnement en dégradation et pour les infrastructures socio-communautaires encore précaires dans la commune. Je ne doute pas un seul instant de la priorité que le président Patrice Talon accordera à ces problèmes pour relancer le coton dont il connaît très bien les rouages. Djougou attend également du président Patrice Talon. Dans cette Vox Populi réalisée par Emerida Quinsoton, les populations de Djougou s'expriment. Nous, au niveau de la commune de Djougou, surtout, nous attendons du président Talon la préfecture de la Donga. Ça, c'est notre toute première attente. Ça. La deuxième attente, c'est lié à la santé. Aujourd'hui, nous avons l'hôpital de zone, nous avons le CHD. Il faut qu'ils équipent ces deux hôpitaux. Il n'y a que au niveau des institutions de la République, il faut changer assez de choses pour que les institutions soient véritablement libres. Pour ce nouveau régime, nous attendons vraiment qu'il pense surtout à la jeunesse. La jeunesse de notre pays a besoin du travail. J'ai suivi son débat où il disait qu'il ne faut pas seulement être fils de ministre ou bien d'un député avant d'être admis à un concours. Vraiment, c'est bien s'il peut le faire, nous serons contents. Les régimes antérieurs aussi ont promis des trucs pareils, mais qu'ils puissent tenir à leur parole, c'est ça ce que nous entendons, c'est leur défi. Il faut que maintenant, que sachant qu'on sent réellement le changement, qu'ils ne soient vraiment pas là pour eux-mêmes, qu'ils pensent aux autres, le développement du pays. Le premier acte qu'a posé par le nouveau régime, il faut que l'énergie là soit stable à tout moment pour que la population ait de l'énergie de qualité à tout moment. Il faut que les opérateurs économiques, les petits opérateurs économiques puissent émerger parce que présentement ça ne va pas. On peut mieux faire, surtout si on arrive à diminuer la question de corruption. Parce que quand on l'évalue, et chaque campagne sur le budget annuel, quand on voit ce qui part dans la corruption, ça peut faire au moins 60 km de route bitumée. Que l'impunité puisse commencer par cesser. L'administration est une continuité, dit-on. Les principaux actes routiers qui sont annoncés par les chefs de l'État finissant, où ils ont posé beaucoup de pierres, nous souhaitons et nous invitons humblement notre cher nouveau papa de la nation, vraiment à poursuivre. Il n'a qu'à faire en sorte que l'eau potable soit pour tout le monde, pas pour seulement les citadins, mais aussi pour les villageois, ceux qui sont dans les ruraux, qu'ils fassent en sorte que la paix règne sur tout le plan national. Nous revenons à présent à Parakou. Dans l'élément que vous allez suivre, les professionnels des médias exerçant dans cette commune saluent le calme qui a caractérisé le scrutin présidentiel. Ils disent d'attendre beaucoup du nouveau gouvernement de Patrice Talon pour une presse plus libre à la grande satisfaction des auditeurs, téléspectateurs et lecteurs. Ils sont tous au micro de Nestor Sella. Appliquer rigoureusement les textes qui régissent notre corporation. Si nous sommes responsables, c'est certain que, quelles que soient les volontés d'apprivoiser la presse par le dirigeant, il va se heurter quand même à de gros murs. Là, on peut rester aussi confiant du moment où on parle de réforme et surtout de réforme au niveau de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Donc, il ne faut pas voir seulement la réforme à ce niveau en termes de qui va nommer le président de la RAC et doit-il être professionnel ou pas. Mais il faut aussi voir dans le fond que la RAC joue véritablement son rôle de protection des libertés de la presse. Parce que jusqu'ici, la RAC a joué le rôle de censeur, de régulateur, mais pas de protection de la liberté de la presse. La formation des professionnels des médias, il y a aussi, c'est vrai que dans les autres domaines, il y a des milliards. Sous Boni Yayi, on a connu assez de milliards qui ont été affectés à la culture, au tourisme. Mais nous, professionnels des médias, qu'est-ce qu'on pourrait gagner sous Talon? Est-ce qu'il y aurait peut-être des milliards pour prendre en compte nos préoccupations? Parce qu'il y en a plusieurs. Installés au Bénin,
une école parce qu'il n'y a pas vraiment de... On a une formation de base, on vient dans le domaine du journalisme, mais il n'y a pas de recyclage autour. C'est vrai, il y a déjà une liberté de presse très bien appréciée au Bénin, mais j'aurais bien voulu que cette liberté-là, entre griffes, soit un peu renforcée, et que l'aide de l'État à la presse privée soit un peu revue à la hausse, et que la collaboration entre les institutions de la République et les hommes des médias soit des plus franches et des plus fructueuses que possible. Nous rêvons toujours d'une presse véritablement libre. Et parlant bien entendu de la femme, nous voudrons désormais d'une presse où la femme vraiment aura sa place. Il y a la formation, qui est l'élément principal aussi du boulot bien fait. C'est-à-dire l'égalité des chances au niveau des formations. Il ne faudrait pas que désormais on continue dans le sens du nouveau départ, de choisir les siens pour bénéficier de telle ou de telle formation. Il ne faut pas que ça soit à la tête du client, que tout le monde soit pris en compte à chaque niveau, que ce soit les preneurs de son, les preneurs d'images, les journalistes, qu'on ne divise pas la maison. Le rôle de service social et public que tous les médias jouent, aussi bien le public que le privé, au regard de cela, c'est insignifiant, l'aide de l'État à la presse. À l'instant donc, les attentes des professionnels des médias de Parakou du nouveau président de la République élu, Patrice Talon. Falon Kisezuno, pour finir, on change de cadre, on parle environnement. Vous le savez, la période caniculaire est propice à la vente de l'eau glacée en sachet appelée Pure Water. Après avoir bu cette eau, la plupart des consommateurs jettent les sachets dans tous les coins de rue. À Kandi, Nouroudine Safara et Olviga Messon se sont intéressés au phénomène et à ses conséquences sur l'environnement. Les mois de mars et d'avril représentent la période de grande chaleur dans la Liborie. La consommation d'eau et particulièrement celle en sachet, communément appelée Pure Water, s'accroît. Il fait tellement chaud, l'eau aussi est chaude. Donc on est obligé quand même d'acheter le Pure Water là, communément appelé eau glacée, pour un peu rafraîchir tout le corps. Parce qu'au moins quand on met un peu, si c'est frais un peu là, on sent que tout le corps se rafraîchit. La demande est forte et l'on retrouve partout dans la ville des sachets de cette eau déjà consommée. Ces sachets de biowater constituent l'une des plus grandes causes de pollution à travers les déchets. Il faut noter que les déchets plastiques constituent des déchets qui ne sont pas dégradables, pas comme les matières organiques qui eux sont dégradables par la suite. Les sachets peuvent faire jusqu'à 100 ans dans la nature sans être dégradés. Donc du coup, je crois que c'est un problème qui est vraiment sérieux, face auquel il faut trouver des solutions. Pour éviter de laisser traîner ces sachets en plastique dans la nature, le geste est simple. Je voudrais vraiment exhorter nous tous à nous comporter et comme il le faut, juste après avoir bu l'eau en sachet, communément appelée Pure Water, qu'on fasse un effort de mettre le sachet dans une poubelle ou bien l'empocher s'il n'y a pas une poubelle à côté et lorsqu'on est à côté d'une poubelle qu'on le met dedans. Et je crois qu'avec ce geste, nous tous, nous pouvons contribuer à l'assainissement de la ville. Une fois après utilisation de ces sachets d'eau, par jour, personnellement, moi qui vous parle, j'en consomme au moins 6 en cette période. Une fois fini, à chaque fois, comme je ne veux pas me prendre un sachet, me diriger vers une poubelle, je cherche un petit sachet que je dépose à côté. Et pour ma consommation journalière, je collectionne le sachet déjà et le soir, en quittant le service, je m'arrête au niveau d'une poubelle et je mets ça dedans. Les sachets en plastique dans la nature constituent un danger pour l'environnement. En attendant que les producteurs des eaux de consommation n'utilisent des emballages biodégradables, les consommateurs peuvent déjà commencer par respecter l'environnement en déposant ces sachets en plastique dans les poubelles. Madame, Monsieur, c'est sur ce dernier élément que je prends congé de vous. Eh bien, bel après-midi à toutes et à tous. Falon Kisezuno. Merci à vous, Alessandra Adjotan. Ce sera également tout pour cette édition. Merci de votre attention et de votre fidélité et à très bientôt.